qu'est-ce qui t'a fait du coup devenir sophrologue, praticienne en EFT et aussi faire des ateliers massage bébé? Alors, long parcours. Donc en fait, moi, je viens des ressources humaines. Donc j'ai travaillé 8 ans dans les ressources humaines, dans différents secteurs. Donc ça peut être le travail temporaire, les agences d'intérim et puis différentes entreprises, surtout dans la partie administrative, formation et recrutement. Et alors je sais pas si c'est lié à mon hypersensibilité, mais je suis quelqu'un qui a donné énormément, un peu sans compter. Et je me suis un peu... Enfin, j'ai été en tout cas frustrée de ne pas avoir de reconnaissance, que ce soit salariale, que ce soit financier. Je faisais les tâches d'une responsable parce que ma responsable était partie à l'époque et j'ai récupéré ses missions et à aucun moment, en tout cas, j'ai eu une compensation ou de reconnaissance. Et ce qui m'a valu justement un burn-out et une dépression. Donc, entre guillemets, ce qui devait arriver arriva. J'en parle avec beaucoup de facilité maintenant et de prise de recul parce que pour moi, sans ça, j'en ne serais pas là. Enfin, oui, je ne serais pas là aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment un cadeau, même si ça a été très dur et que ça a duré très très longtemps. C'est pour ça aussi que je propose justement un programme sur le burn-out. C'est un programme que j'aurais voulu avoir, moi, à mon époque. Donc le médecin a posé le diagnostic. J'ai eu un traitement médicamenteux, sachant que moi j'étais dans le naturel et que je prenais vraiment aucun médicament. Donc ça a été une étape assez dure pour moi. Mais j'ai pas été orientée vers d'autres professionnels de santé pour essayer de m'en sortir en tout cas. Sauf que moi, je voulais m'en sortir. J'avais ma fille à cette époque, donc je voulais absolument ne pas lui faire subir mon mal-être. Donc j'ai cherché et j'ai fait... Enfin, je me suis fait accompagner par différents thérapeutes, donc ça a été de la réflexologie plantaire, j'ai fait de l'EFT pour moi, j'ai fait de l'hypnothérapie. Et c'est vraiment grâce à ça. J'ai fait aussi beaucoup de méditation parce que j'avais des problèmes de sommeil. J'ai utilisé voilà, des huiles essentielles, de la lithothérapie. Enfin, j'ai fait vraiment énormément de choses. Et c'est grâce à ça que j'en suis devenue justement à me reconvertir. Et je voulais quelque chose, en tout cas un outil qui ressemblait à la méditation. Et c'est là que la sophrologie est arrivée à moi et que je ne regrette pas. Et après, de fil en aiguille, l'EFT... je me suis dit que c'était une méthode vraiment révolutionnaire, tellement simple à utiliser qu'on peut réutiliser à la maison. Donc ça m'a paru tellement normal et plein de sens de compléter ma formation de sophrologie avec l'EFT et puis après le massage bébé sur le fait que je sois devenue maman. Merci à toi, bienvenue Alison. Bienvenue sur Casse & Pause, le podcast qui soutient les parents en Ille-et-Vilaine en parlant de maternité et de parentalité dans toutes ses formes, pour ensoleiller le quotidien lourd et apporter le rire, l'espoir et l'empathie qui peuvent parfois cruellement te manquer. Je suis Kérianne Pierre, doula et accompagnante parentale du côté de Rennes. Casse & Pause, ça vient du créole mauricien et ça veut aussi dire quelque chose en breton. Ici, tu vas te relaxer, en créole mauricien, et t'envoler en parole, en breton donc. Ici, ta parole compte. Elle est importante. Bienvenue sur Casse & Pause. Bonjour Alison. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Bienvenue sur Casse & Pause. Tu es la première professionnelle qui vient sur Casse & Pause. Ça fait déjà 1 an que j'attendais d'avoir quelqu'un pour discuter, échanger de ce que c'est que comment accompagner les parents en tant que professionnels de santé, des professionnels par exemple de santé mentale, et aussi là en tant que sophrologue, tu viens nous parler et pas que sophrologue, tu viens nous parler de pas mal de choses. Donc merci d'avoir accepté mon invitation. Eh ben, merci à toi et je suis ravie d'être cette première professionnelle. Est-ce que tu peux déjà nous raconter qui tu es, Alison? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Alison Leguet. Donc moi, je suis sophrologue, praticienne EFT. Donc l'EFT, c'est Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération des émotions. Et j'anime également des ateliers de massage bébé. Ok. Et tu es une maman aussi, me semble. Oui, tout à fait. Je suis mariée donc à un homme qui partage ma vie depuis
bientôt 18 ans. J'ai 2 enfants, donc pour la première fois, j'ai été maman donc en 2016. Ma fille va avoir 10 ans et j'ai mon petit garçon de 3 ans qui va bientôt avoir 3 ans. Ok, merci à toi. Bon, je t'ai déjà demandé comment tu te sentais, c'est une question qui est importante pour moi, mais tu nous as déjà répondu. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de ton métier, enfin de plusieurs casquettes du coup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Déjà en tant que sophrologue, praticienne EFT, et ce que tu proposes en massage bébé. Oui, bien sûr. La sophrologie, en fait, que ce soit d'une manière générale, moi j'accompagne essentiellement les femmes et les enfants sur tout ce qui va être gestion des émotions, sur, l'anxiété, le stress, sur l'hypersensibilité, et sur les grandes étapes, de la vie d'une maman donc et d'un papa évidemment, en tant que parent en tout cas, du projet bébé. Donc ça peut être en parcours PMA, ça peut être, pendant la grossesse, mais aussi pendant le postpartum. Ok. Dans l'accompagnement que tu fais pour les parents notamment, ça m'intéresse. Tu vas dans quoi du coup? Des ateliers, des rencontres personnalisées, des rencontres de couple? Comment ça se passe en collectif? Alors moi, je fais autant de séances individuelles que d'ateliers collectifs. Donc en atelier collectif, ça va être sur des ateliers pour les adultes. Ça peut être aussi pour les adolescents, ça peut être pour les enfants. Et je vais faire aussi des ateliers en duo, donc parents-enfants. Donc ça peut être par exemple sur la gestion des émotions, la colère, ça peut être sur le stress, ça peut être sur la confiance en soi. Là, par exemple, dimanche dernier, j'ai fait un atelier Libère ton stress à partir de 15 ans. Et je fais aussi de la sophrologie aquatique dans l'eau. Oh, ça va être trop chouette. Raconte-nous. Et ben en fait, alors c'est totalement différent. La sophrologie terrestre ou la sophrologie dans l'eau, c'est complètement différent. Le fait d'être dans l'eau, d'avoir cet élément, permet un apaisement encore plus en profondeur. Parfois, ça peut aussi remuer, c'est vrai que ça peut être le terme, et c'est vraiment de la relaxation profonde, du relâchement, de l'apaisement et de la douceur grâce à l'élément eau. Ok, merci à toi. Et donc en tant que... Alors du coup, toi, tu es sophrologue depuis combien d'années déjà? Alors, officieusement depuis 2022, officiellement, j'ai créé mon entreprise en janvier 2024. D'accord, donc c'est tout récent, mais on sent que c'est quelque chose qui t'anime en tout. Oh oui, je me sens totalement épanouie. Enfin voilà, j'aime profondément ce que je fais, le fait d'aider, le fait d'accompagner les autres. Enfin voilà, je suis totalement dans mon élément. Et donc est venue à toi cette idée de pratiquer du coup de l'EFT. Est-ce que c'est arrivé en même temps que la sophrologie ou je dirais peut-être un petit peu après? C'était une idée déjà que j'avais en tête parce que je l'ai pratiquée pour moi personnellement. Et quand je me suis formée à la sophrologie, je me suis dit que ça pouvait être 2 méthodes complémentaires et en faisant des recherches, effectivement, ça l'était. Parce que la sophrologie, on travaille plus sur la conséquence d'un état. Par exemple, l'état de stress, ça amène des tensions, donc on va travailler là-dessus en sophrologie. Alors que par exemple, l'EFT, on va travailler plus sur la cause. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis stressée? Qu'est-ce qui m'a amenée? Qu'est-ce que j'ai vécu en fait pour que je sois dans cet état de stress? Et pour que les personnes qui nous écoutent, parce que l'EFT, on ne connaît pas très bien, donc l'Emotional Freedom Technique, cette libération des émotions, comment ça se passe à peu près une rencontre avec toi, par exemple? Ça dure à peu près 1 heure, la séance. On va venir justement, enfin, moi, je vais poser des questions sur pourquoi la personne est là. Donc, on va essayer de creuser. Qu'est-ce qui fait qu'elle en est arrivée là? Par exemple, ça peut être sur un traumatisme vécu, ça peut être sur une peur, une phobie. Donc, par exemple, quelqu'un voilà, qui a la peur des chiens, bah, c'est savoir pourquoi elle a la peur, elle a cette peur-là. Et puis, on va venir donc tapoter sur des points méridiens de la médecine traditionnelle chinoise en évoquant au cerveau le problème à traiter. Donc, qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand je pense à cette situation? Par exemple, quand je suis face à un chien, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce que j'ai envie de pleurer? Est-ce que je suis tétanisée? Est-ce que j'ai envie de partir en courant? Est-ce que je ressens des tensions? Et justement, en tapotant sur chaque point, on va verbaliser et dire je ressens de la colère, quand je me retrouve face à un chien, je sens que je suis tendue, j'ai le ventre noué, et on va venir libérer cette émotion ou cette situation. Ça peut être voilà, juste de la gestion des émotions, entre guillemets. Ça peut être sur un traumatisme, vécu en accouchement, par exemple, un accouchement traumatisant. Ça peut être sur de l'énurésie nocturne pour les enfants. Enfin, voilà, ça s'adresse en tout cas à tout public. Super, merci à toi.
Et ta dernière casquette, donc massage bébé aussi, Oui. c'est arrivé à peu près aussi comme la sophro, un petit peu après. Oui, alors pareil, c'était une idée que j'avais déjà en tête parce que quand je suis devenue maman en 2016, même s'il y a quand même je vois qu'il y a eu une différence avec ma première fille et mon deuxième petit garçon. Mais en termes d'accompagnement, je trouvais qu'on était beaucoup accompagnés pendant la grossesse, mais peu après. Et je me suis dit que je voulais apporter en tout cas un endroit pour les parents où ils pourront se décharger. Alors ça peut être un atelier individuel de massage bébé, évidemment. Le parent qui a envie de faire ça chez soi, dans un milieu cocooning, il n'y a aucun problème. Mais je voulais aussi faire des ateliers collectifs pour que les parents puissent se retrouver, sortir de leur routine avec son enfant, parce que on parle souvent du monde merveilleux de la maternité, mais on a le droit aussi de ne pas aimer être chez soi, à s'occuper que de son enfant. Donc l'idée, c'est de proposer des échanges extérieurs où on puisse échanger, partager, se donner peut-être des conseils, mais dans la bienveillance, ça c'est hyper important, dans le non-jugement, et se rendre compte qu'en tant que parent, on traverse les mêmes difficultés, et juste dédramatiser, déculpabiliser par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur le postpartum et la maternité. Ouais. Ça, c'est chouette ce que tu dis, parce qu'en fait, en effet, on évoque aussi que le bon côté quand on est enceinte. Exactement. On va dire aux parents, aux jeunes mamans en tout cas, bravo, félicitations. Et derrière, en postpartum, on se retrouve souvent toute seule. Donc c'est un peu l'idée, comme beaucoup de professionnels que j'ai pu rencontrer, de soutenir. Donc ça, c'est super intéressant ce que tu apportes en tout cas. Donc en tout cas, moi, de ce que je comprends dans les prestations que tu apportes, ça va être du bien-être, de l'écoute aussi. Et du soutien par la suite. Est-ce que tu as d'autres prestations dont tu veux nous parler, que tu apportes aux mamans enceintes, ou en postpartum, et aussi, là tu m'as parlé un peu des parents, et des valeurs aussi qui te sont importantes? C'est vrai que j'ai différents outils. En fait, donc pour les enfants, par exemple, donc je fais des séances en individuel. Ça peut être des enfants sur la gestion des émotions, sur le sommeil. Ça peut être aussi sur des enfants neuroatypiques, donc comme par exemple l'autisme, le TOP, le TDAH. Ça peut être, j'ai créé aussi des séances en ligne pour les parents qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas faire des accompagnements sur la durée pour leurs enfants. Donc j'ai créé des séances en ligne à acheter donc sur mon site internet, où on peut télécharger des exercices en PDF avec une visualisation sur une thématique qui sera indiquée. Pour les femmes, ça peut être sur la gestion des émotions, sur les peurs liées à la grossesse, liées aussi à l'accouchement, mais aussi à l'après. C'est aussi de rassurer, dans le sens où si on ne ressent pas l'amour fou lors de l'accouchement, on a le droit. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aimer notre enfant, qu'on a, je dis 20 ans, 30 ans, 40 ans pour mettre ce lien et en tout cas créer ce lien entre le parent et l'enfant. Les ateliers duo, comme je disais, pour renforcer le lien, pour gérer les colères, les peurs à deux sous format ludique. Ça, c'est hyper important. Par exemple, on sait que le soir, aller se coucher, ça peut être une routine très compliquée. C'est justement amener beaucoup plus d'apaisement à deux pour que ce soit beaucoup plus agréable. En termes de valeurs, alors après ça peut faire bateau, mais effectivement l'écoute c'est hyper important pour moi. Ça paraît juste normal en tant que professionnel de santé ou thérapeute dans le bien-être d'être à l'écoute, mais ce n'est pas en fait quelque chose qui est donné à tout le monde. Ça c'est important. La bienveillance, vraiment c'est pour moi la bienveillance et le non-jugement, c'est des valeurs qui me tiennent à cœur au quotidien, être authentique et surtout suivre le rythme aussi des personnes. C'est aussi leur dire que y a des moments, on a des coups de mou, des moments un peu plus on est dans le up. C'est justement pouvoir les suivre, être là pour elles. Et un truc important que j'ai oublié de notifier, c'est que pour les adultes aussi, les parents ou les professionnels, j'ai créé un programme sur le burn-out professionnel. C'est un accompagnement de 12 semaines, justement, pour apprendre en tout cas à la personne à se recentrer, à se reconnecter à soi et vivre une vie plus apaisée, plus sereine, une vie en tout cas qui lui correspond. Donc c'est pour ça que j'ai créé vraiment ce programme. Ok. Donc de ce que je comprends, en fait, il y a la parentalité, le burn-out, la grossesse aussi. Enfin voilà, c'est
ces 3 grands, on va dire, grands thèmes qui t'habitent un peu, en fait. Oui, exactement. Ok, très bien. Cette question que je pose, on arrive vraiment vers la fin, puisque c'est la première fois, du coup, je disais qu'on fait ce type d'entretien, puisqu'en fait, l'idée, c'est de vraiment que les professionnels se sentent entendus et puissent aussi venir sur Cass & Pose. Et donc là, comme je pose la même question que je pose aussi aux parents, en tout cas pour l'instant, que les mamans que j'ai pu avoir, quels sont pour toi les messages pépites liés à la parentalité, la grossesse, que toi tu as pu vivre toi-même, ou toi en tant que pro, comme tu le sens, et les messages dits coups de gueule? Alors déjà, le premier message que j'aimerais dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller mal pour prendre soin de soi. Vraiment, c'est hyper important. Dans les outils que je propose, on est beaucoup à l'écoute de soi, à ses ressentis, ses sensations. Et c'est hyper important parce que c'est vrai qu'on est dans une société où souffrir ou avoir mal quelque part, eh ben, c'est normalisé, mais en fait, ça ne l'est pas. Et aussi se dire que le corps est le premier messager. En fait, il sait avant le mental quand ça ne va pas. Donc vraiment d'écouter son corps, c'est vraiment la clé en fait, la clé pour aller mieux et prendre soin de soi et déculpabiliser. Parce que pareil, c'est pas égoïste hein, de sortir avec des copines, de faire des activités qui nous font du bien. C'est juste se reconnecter, se recentrer, se mettre en priorité, ce qu'on ne fait pas beaucoup. Et plus on prendra du temps pour soi, plus on donnera du meilleur temps aux autres. As-tu envie de nous parler d'un message ou de plusieurs messages coups de gueule liés à la parentalité, pareil, grossesse? On banalise trop souvent l'épuisement. Comme je l'ai dit, surtout chez les parents, on demande d'être un peu sur tous les fronts, surtout en tant que femme. Hein, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais on nous demande d'être une bonne mère, d'être une bonne compagne, d'être la meilleure au travail, de faire le ménage, de faire à manger. Bon, même si c'est quand même très stéréotypé et que ça devient de moins en moins le cas et que voilà. Mais en tout cas, comme si tenir bon, ça devait être normal, alors que ça ne l'est pas. Enfin, je le redis vraiment, c'est hyper important. Donc ça sera un peu mon coup de gueule. Et aussi, alors ça c'est un petit coup de gueule gentil, mais que les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Soyons des parents imparfaits et justement, les enfants, ils prendront exemple sur nous parce qu'un parent imparfait qui s'excuse, eh ben, l'enfant, il fera la même chose. On n'est pas des robots, on fait comme on peut. Enfin, vraiment, c'est hyper important. Merci beaucoup, Alison. Comment est-ce que tu te sens en train de faire d'échanges? Je me sens hyper bien. Enfin, voilà, c'est toujours des sujets hyper intéressants, enfin, qui sont importants d'évoquer. Et même si ça le devient de plus en plus, mais vraiment arrêtons d'être dans le jugement. Ce serait bien que l'entraide et le partage, soient en tout cas prennent de plus en plus la place. Si on pouvait s'entraider et puis se donner des petits outils, c'est hyper important, sachant que des fois on peut être bien et grâce à quelques outils, juste 5 minutes au quotidien, ça apporte beaucoup. Donc mettez-vous en priorité et soyez aussi gentil avec vous-même que vous êtes, que vous le seriez en tout cas avec votre ami. Merci à toi. Merci d'être venu. Merci à toi encore une fois de m'avoir proposé de faire ce podcast. Vraiment, je suis ravie de faire ça à tes côtés. Merci, à bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Cass & Pose. Si Cass & Pose vous a plu, je vous serai reconnaissante de vous abonner, de le liker, de le partager, de le commenter pour que ce podcast vogue encore plus loin. Je vous laisse sur les notes de Free Your Soul de l'artiste britannique Handpan Joe, un joueur de handpan. Joe a très gentiment accepté que j'utilise sa musique pour le podcast. Je vous invite à l'écouter, ce qu'il fait d'une douceur incroyable. D'ici là, take care.